Après le match décalé de la semaine dernière, les Herbiers retrouvaient la compétition face aux Girondins de Bordeaux, leader de la poule de National 2. C'est la 15e journée, le premier match donc après plus d'un mois sans jouer, après le 32e de finale de Coupe de France face à Angers. Et puis la première occasion, vous l'avez vu, est bordelaise, mais c'est Bastien Remp qui maîtrise bien cette première intervention. Et malgré la domination bordelaise, ce sont les Herbretais qui se montrent les plus dangereux, même si cette occasion n'ira pas au bout. À plusieurs reprises, ils parviennent à franchir le premier rideau. Girondins et à se projeter vers l'avant, et notamment à la 28e minute sur une action bien menée. Noah Adekalom voit sa frappe contrée qui surprend le gardien bordelais, ça fait 1-0. Et puis quelques minutes plus tard, sur une action similaire, côté gauche, cette fois-ci, Sonny Butro s'essaye à son tour à une frappe de loin. Cette fois, le ballon file directement au fond des filets et permet aux Vendéens de doubler la mise 2-0. Réalisme maximal pour les Herbiers. Et puis avant la pause, Bastien Remp va être héroïque sur sa ligne. 2 arrêts réflexes pour permettre aux siens de conserver un avantage de 2 buts à la mi-temps. Vous l'avez vu, 2-0. Mais au retour des vestiaires, juste au retour des vestiaires, les Girondins repartent fort avec cette grosse occasion, le ballon qui roule juste devant la ligne. Les Herbretais, eux, continuent de se projeter en contre avec des situations dangereuses, notamment cette belle frappe d'Arthur Fiquet, bien détournée par le gardien bordelais. La seconde période est plus hachée, avec plusieurs arrêts de jeu et plusieurs blessures de chaque côté. Mais sous la pression constante des Bordelais, la défense herbretaise fait preuve de solidarité et de rigueur, même si ça passe pas loin à chaque fois. Et alors qu'il reste 1 minute 30 de jeu, le verrou herbretais va sauter. Les Girondins vont finir par réduire l'écart. On joue les arrêts de jeu, on est dans le temps additionnel, mais ça sera trop tard pour revenir pour les visiteurs. Victoire 2-1 finalement des Herbiers. Et puis à noter quand même que les Herbiers jouaient sans Jérémy Billy, leur attaquant, et Benjamin Brélivet, tous les deux suspendus. Je vous propose qu'on écoute justement les deux coachs des deux équipes. Les joueurs ont été assez héroïques parce qu'en deuxième mi-temps, on savait que ça allait être compliqué physiquement. Parce que nous on n'avait pas rejoué mais si je reprends le schéma, on a fait une très très bonne première mi-temps, même dans l'utilisation du ballon, dans le jeu, dans les situations, dans les occasions, et on a été pragmatique, on a été bon dans leur 16-50. Et puis en deuxième mi-temps, effectivement, on a subi un pressing très soutenu de la part des Girondins, qui montrent qu'ils ne sont pas à la première place par hasard. Et on a vraiment souffert. L'esprit du groupe ce soir a montré que quand on veut, on peut. Ce soir, en deuxième mi-temps, on n'a pas été très très beau, très très bon, mais on a réussi à contenir les assauts bordelais. Malgré les blessures, malgré les suspensions, on a un groupe, et au-delà d'être des très bons joueurs, on a en plus de ça, c'est un groupe qui est soudé. Tout le monde se bat les uns pour les autres, ce qui fait qu'on est une équipe qui est vraiment soudée, et on arrive à garder. Et quand les gens qui jouent un peu moins rentrent, ils font le même boulot que les gens qui sont là tout le temps, quoi. On aurait dû, parce qu'on a pris le dessus physiquement. C'est normal aussi, l'adversaire, il lui manquait pas mal de joueurs qui ont l'habitude. Ça faisait un mois qu'ils n'avaient pas joué. Je savais qu'on allait prendre le dessus physiquement sur eux. Mais il faut conclure. Je pense que si on le met un peu plus tôt dans la rencontre, et on a les situations pour, on est capable de retourner la rencontre. On le retournera au match retour. Et donc au classement, cette victoire permet aux Herbretais de revenir, vous allez le voir, à 2 points de leurs adversaires du jour, les Girondins de Bordeaux, mais également Oyonnais qui sont devant, de revenir à égalité de Bordeaux. Et puis à noter, vous le voyez, que les deux équipes ont un match en moins et ça commence à se resserrer en haut de classement.